le candidat conservateur Iván Duque a remporté l'élection présidentielle en Colombie. L'élection est considérée comme étant un référendum sur l'accord de paix historique de 2016 avec les forces révolutionnaires armées de Colombie, les rebelles FARC. L'ancien maire de gauche et ex-guerrillero Gustavo Petro soutient l'accord tandis que le chef de file conservateur Iván Duque s'est engagé à le remanier. L'accord a été signé par le président sortant Juan Manuel Santos. Un choix bien distinct lors de cette élection de dimanche. D'un côté, ils auront le candidat de droite, Iván Duque, économiste de 41 ans et ancien sénateur. Sa promesse de réviser l'accord de paix historique, conclu en 2016 avec les rebelles FARC, a séduit les électeurs conservateurs, et il est en tête de la plupart des sondages. Décrit comme un ami du monde des affaires, il promet des mesures économiques susceptibles de relancer l'économie morose de la Colombie. Les investisseurs peuvent être sûrs que mon objectif est de les faire venir en Colombie et que leurs investissements se traduiront par une amélioration des conditions de vie des Colombiens. De l'autre côté, Gustavo Petro, 58 ans, candidat de gauche et ancien maire de Bogota. Ancien membre du groupe de guerrilleros démobilisés M19, Petro promet de promouvoir les moyens de réduire les inégalités économiques en Colombie. Son modèle économique est basé sur le renforcement de l'industrie agricole et le développement des sources d'énergie alternatives. Dans ce beau pays, ici même, une démocratie peut exister, une justice sociale peut exister. Une population éduquée peut former une société du savoir, une société de paix et de justice, c'est possible. Les Colombiens ont le choix entre deux voies économiques, mais selon les analystes, c'est la polarisation profonde concernant l'accord de paix avec les FARC qui fera la différence dimanche. Dans cette campagne, il y a des propositions bien distinctes, mais je pense que comme dans beaucoup d'élections, leurs propositions joueront un rôle moindre le jour du vote. C'est l'émotion qui poussera un grand nombre de citoyens à aller voter.